Ça va? Ça va, toi? Ouais. Good. On repart ça avec Yep. parler du démarrage d'entreprise. Ouais. Donc, j'ai mon entreprise, t'as la tienne. Ouais. La question à 100$. T'es-tu parti avec un plan d'affaires? Toi, t'es-tu parti avec un plan d'affaires? C'est sûr que oui. En fait, je te dirais, ma première business que j'ai partie, c'était en 2004. C'était genre, on faisait de la conception de site web. Puis j'en avais parlé à un moment donné pendant une présentation WordCamp, où est-ce que je disais, notre stratégie, c'était on coupe les prix en deux. On faisait, dans le fond, on regardait le prix des compétiteurs. T'avais pas une autre conférence que c'était genre x2 tous tes Non, des budgets, non? C'est pas toi Non. qui as parlé de budget un moment donné? je pense pas. Ok, excuse-moi. Mais Continue. le dénominateur commun de cette business-là, c'était on coupe les prix. Wow. On va appeler, dans le fond, on avait trouvé on faisait de l'hébergement web, puis un peu de la création web. Mhm. Puis on se disait, Bell, c'est des voleurs. Ils chargent bien trop cher. Fait que, on va regarder, dans le fond, tu sais, pour rentrer trop dans le technique, là, on faisait du reverse DNS. Fait qu'on Ouais. on était capable de savoir c'était qui à partir des name servers. Ouais. Qui était hébergé chez Bell. Ouais. Puis après ça, tu sais, leur plan le moins cher, c'était 45$ par mois. On se dit, nous autres, à 20$. Bien correct. Ça a-tu marché, ça? Pas en tout. Pas en tout. On faisait du cold email parce qu'on était bien trop gênés d'appeler le monde. Ouais. Puis ça n'a pas vraiment marché. Fait que cette business-là, non, pas de plan d'affaires. L'autre d'après, qui était ma première business, tu sais, pour vrai, qui est l'entreprise que j'ai, tu sais, que je possède encore aujourd'hui, mais tu sais, l'actif est différent, si on veut. Dans le fond, j'avais une subvention gouvernementale Nice. pour la starter. Cool. Fait qu'il y avait un programme qui s'appelait la mesure STA, qui veut dire le soutien aux travailleurs autonomes. Puis ça, grosso modo, quand tu étais accepté dans ce programme-là, tu étais subventionné pendant 1 an au salaire minimum pour starter ta business. Nice. Puis, dans le fond, le premier 4 mois, c'était le cours qui s'appelait lancement d'entreprise, où est-ce que là, on faisait un plan d'affaires. Fait que cette business-là, oui, j'ai eu un plan d'affaires. Le 4 mois suivant, dans le fond, fallait, tu sais, comme quand tu commençais, il fallait déjà que c'était un peu bizarre le principe, là. Fallait que, tu sais, pour appliquer dans le programme, il fallait déjà que tu sois prêt à lancer. Puis quand tu étais accepté, là, tu faisais le plan d'affaires. Tu sais, tu fais comme, OK, mais comment je suis supposé être déjà prêt si j'ai pas fait de plan d'affaires? Ouais. Fait que, tu sais, il y avait comme une volonté d'avoir des gens structurés qui avaient déjà commencé quelque chose, puis en même temps, tu allais apprendre autre chose. Ouais. Fait que moi, j'avais, dans le fond, commencé le projet sans l'avoir vraiment structuré. Fait que pendant ce cours-là, j'ai fait le plan d'affaires officiellement. Ouais. Puis après ça, je l'ai appliqué pendant 4 mois avant que finalement ça prenne le bord, puis que je me retrouve en mode ça marche pas mon affaire. Si je continue comme ça, je vais finir ma subvention, puis j'aurais plus une scène. Ouais. Fait que je vais être obligé de refaire mon CV. Puis là, il y avait une affaire qui était importante pour moi pendant ce passage-là dans le programme de la STA, c'était à la fin du 12 mois de la subvention, je veux pas avoir à refaire mon CV. Fait que là, je me suis retrouvé, tu sais, comme à quelques mois que ça finisse, en mode, genre, contacte ton réseau, fais ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, là? Ouais, mais, genre, comme ton projet, le plan A marchera pas, c'est ça. Ouais. le plan B, c'est que ça arrête pas, là, tu sais. Ouais. Ouais. Puis là, c'est figure it out. Ouais. Fait que c'est exactement ce que j'ai fait. Fait que, tu sais, oui, j'ai fait le plan d'affaires qui était super étoffé avec des analyses financières, puis... Mais que tu parles de rien, là. Tu sais, comme tu Ouais. fais des analyses financières, puis tu dis que tu vas faire telle chose, puis voici les chiffres d'affaires qu'on va faire. Ouais. Mais Puis tu moi, pars avec du vent, là. Right? je vais te dire, honnêtement, moi, cette affaire-là, là, les prévisions financières, je trouve, c'est du vent. Ah, c'est Dans le sens où, épouvantable. si je le savais que c'était pour marcher, là, je mettrais tout ce que j'ai là, dans le Ben projet. oui. Puis si je savais que c'était pour pas marcher, je serais pas en train de le faire. Fait que moi, j'ai toujours eu un espèce de problème à mettre des chiffres. Je dis, pour moi, c'est n'importe quoi. Ouais. Ça faisait partie du jeu. Les règles du jeu disaient qu'il fallait faire ça. Ouais. Je l'ai fait. Mais un coup que ça n'a pas marché, quand j'étais en mode ne pas refaire mon CV, il n'y avait pas de plan d'affaires. C'était comme, je vais faire n'importe quoi qui va me permettre de pouvoir garder ma business. Ouais. Puis ça, après ça, ben là, ça m'a amené ultimement où je suis aujourd'hui, là. Ouais. Fait que j'ai eu des modes plan d'affaires, des modes pas plan d'affaires. Puis là, présentement, on est dans un mode où est-ce qu'on... Je vais pas appeler ça un plan d'affaires, mais c'est, disons, une
une structure qu'on est en train de mettre en place avec des objectifs puis des mesures qui vont nous permettre de dire, OK, est-ce qu'on atteint nos objectifs? Est-ce qu'on s'en va ou est-ce qu'on est supposé s'en aller? Oui. Puis nous permettre d'évoluer aussi. Parce que c'est ça un peu le problème que moi je trouve avec le plan d'affaires, c'est que c'est bien du blabla que tu mets là-dessus principalement pour, mettons, une banque si tu veux du financement, mais que concrètement dans ton day-to-day, ça te sert pas tant que ça. Fait que là, je suis plus en mode, étant donné que j'ai pas besoin de financement, ça va-tu me servir? Oui, c'est ça. Fait que c'est à ça qu'on travaille. Oui. Mais je pense que c'est devenu un peu désuet aussi, le plan d'affaires, dans un sens où que le but, c'était peut-être de justement un peu avoir une idée de c'est quoi tes objectifs, voir qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu vas faire pour y arriver. Mais justement, les prévisions financières, là, si tu n'as aucun bagage puis aucune statistique d'avant, comment tu fais une prévision anyway? Ben en fait, tu sais, mettons, je retourne à cette époque-là, là, où est-ce que j'avais vu, mettons, il y avait une fille qui est encore en affaires aujourd'hui, qui a, elle, mettons, son plan d'affaires, mettons, la première année, son revenu d'entreprise, son objectif, c'était de faire 25 000 parce qu'elle n'avait jamais fait autant d'argent dans sa vie. Là, je parle pas, mettons, son salaire. Là. Je te parle son revenu d'entreprise, 25 000. Puis elle vendait des biscuits pour chiens qu'elle faisait de manière artisanale. Là, je me dis, OK, mais mettons, là, tu sais, mettons que tu n'as pas de dépenses. Là. Mettons là, que la farine, on te la donne. Puis que, tu sais, parce que dans son 25 000, des dépenses, là, il y en a à pelleter. Là. Ça y prend un local, ça y prend des électros, ça y prend de la farine, ça y prend toutes sortes d'affaires. Là. Puis je me disais, tu sais, mettons, avec un plan comme ça, de quelqu'un qui n'a pas le bagage pour dire, mais 25 000, ça n'a aucun sens. Bien là, tu sais, mettons, faire des prévisions financières puis de te rendre compte que ça ne marche pas, ça peut être une bonne chose. Parce que, tu sais, dans son cas, ce qui est triste, c'est de dire, si, mettons, elle fait exactement 25 000, là, qu'elle atteint son objectif, elle va se planter. Parce qu'elle n'aura pas assez d'argent pour vivre, parce que si tu soustrais les dépenses, elle va vivre sous le seuil de la pauvreté. Si, mettons, ça marche, son affaire, là, puis qu'elle se met à vendre en malade, ben elle a tellement pas des bonnes marges qu'elle peut pas scaler. Parce qu'elle, elle disait, dans le fond, je l'ai fait dans mon appart, fait que j'ai pas de frais pour un local. Mais, je veux dire, si tes ventes font x100, je veux dire, tu pourras pas faire ça dans ton appart. Fait que, tu sais, ça se tenait pas pantoute. Tu sais, fait qu'il y a comme une certaine logique à avoir de dire, faire, OK, revenus, dépenses, est-ce que ça fait du sens? Est-ce que le marché va être prêt à payer pour ça? Mais concrètement, est-ce que, tu sais, le fait de remplir chacune des cases qu'on devrait remplir dans un plan d'affaires fait du sens? Puis, je suis pas sûr. Je pense qu'il y a des formules puis des façons de faire qui sont plus, disons, moins contraignantes, plus rapides à faire, puis qui te permettent d'avoir quand même une bonne idée. Puis au final, je veux dire, moi, ça m'est arrivé de... Tu sais, tu demandes à du monde, « Ah, qu'est-ce que vous pensez de mon idée? » Puis tout le monde trouve que c'est une excellente idée. Puis là, tu le fais, puis là, l'idée, soudainement, elle s'applique plus à personne. Puis tout le monde se trouve qu'encore c'est une bonne idée, mais ils veulent pas te l'acheter. Tu fais comme, OK. Fait que bref, il n'y a rien de mieux que d'avoir un produit puis de demander de l'argent, ou un produit ou un service, puis de demander de l'argent concrètement. De dire, ben, si tu trouves vraiment que c'est une bonne idée, là, ben, sors ta carte de crédit, puis achète-moi là en pré-vente, je vais même te le faire à 25 ou 50 % de rabais. Oui. Puis là, la personne qui te donne réellement une pièce, tu fais comme, une preuve exactement. d'intérêt. Ouais. Puis toi? C'est assez similaire où moi, je m'étais déjà associée, en fait, dans le passé. Peut-être trop tôt dans ma vie, mais c'était une leçon pareille. Puis pour cette compagnie-là, on avait fait un plan d'affaires pour aller chercher une subvention d'affaires de jeunes entrepreneurs, de quoi de même. Ça nous a aidé à genre nous équiper un petit peu, avoir des bons ordi, puis comme... Mais dans le même domaine que tu es présentement. Oui. C'était aussi une agence qui a continué. Dans le fond, on était deux. Moi, j'embarquais dans son projet à elle. Puis, ça, en moins d'1 an, là, je suis repartie. Là. C'était pas le bon fit d'affaires. Là. Ça a bien fini malgré tout. Là. C'est sûr que c'était pas évident. Là. C'était pas facile, mais ça a bien fini quand même. Puis, c'est ça, c'était dans le même domaine. Mais c'est ça, on a fait un plan d'affaires, puis j'étais comme, c'est du blabla, là. Puis genre, la chambre de commerce nous avait aidé, c'est dans une autre ville, là, c'est pas avec la super chambre que j'ai maintenant, mais nous avait aidé à faire le plan d'affaires, puis aller chercher la subvention, puis on l'avait eu, puis ça pas trop de misère à l'avoir. Une subvention de combien? C'était genre 5 ou 10 000. Genre. OK.
Quand même. Ben, c'est quand même un montant ça nous achetait nos intéressant. ordi, là. Ouais. Ouais, on s'était équipés, là, puis comme... OK. Puis après ça, après quelques temps, vous dites, OK, c'est bon, on part chacun sur notre bar, puis on fait une... ben moi, j'ai quitté, dans le fond. OK. Fait que l'agence, elle a continué. OK. Elle a continué à garder l'agence. OK. Puis moi, j'ai C'était une quitté. agence de 2 personnes ou vous étiez C'était une plus? agence de 2 personnes. OK. Puis 2 associés, puis dans le but d'être plus de gens et tout. OK. Mais, ouais, c'est ça. Ça fait qu'elle a continué ses activités, puis OK. c'est ça. Fait que, ouais, non, mais aujourd'hui, j'ai pas de plan d'affaires. Non. Non. T'as-tu une vision J'ai une court, vision moyen, plus, long ouais, terme, ouais. avec des objectifs définis? Quand même, oui. Qu'est-ce que ça veut dire quand même? Ben, dans le sens que, mettons, je vais dire, exemple, au début de l'année, je vais m'asseoir puis je vais faire comme, OK, l'année prochaine, je voudrais, genre, tant d'employés ou je voudrais vendre tant de sites web ou, tu sais, comme, je me donne des objectifs un peu de même. OK. Je suis pas tant stressée à les atteindre ou pas. Puis qu'est-ce qui se passe entre les deux, mettons, entre le moment où tu mets l'objectif puis la fin de l'année? Ben, là, en ce moment, c'est que je le priorise pas. Pantoute, de me faire ces petits meetings-là avec moi-même et mon équipe. Parce que on fait tout le reste avant. Mais quand j'étais toute seule, je m'étais partie vraiment au début, là, il y a 5 ans, à tous les mois, je m'assoyais, puis je regardais mes objectifs. Est-ce que j'ai vendu les 3 brandings que je voulais vendre ce mois-ci? Puis là, mettons, ou genre le mois prochain, là, je voulais travailler sur 3 brandings, exemple. Ben, ce mois-ci, j'en ai vendu 2, il m'en reste 1 à vendre. Bon, mes prochaines publications sur Facebook, ça va être axé sur l'importance du branding. Puis là, j'avais une autre vente sur le branding. Je m'assoyais à tous les mois, genre, pour juste comme une journée par mois, je travaillais sur mes objectifs de vente puis d'accomplissement, genre. C'était malade. Tu vois, nous autres, on a fait ça. Puis ça marche pas. Puis la raison, mettons, pour laquelle ça n'a pas marché pour nous, c'est que, tu sais, de mettre un objectif, c'est pas tracer le chemin pour s'y rendre. Absolument. Tu sais, fait que, mettons, on mettait un objectif, mais comme concrètement, il n'y a pas nécessairement de plan d'action qui suivait l'énoncé de l'objectif en question. Non, mais c'est sûr. Non, mais tu sais, mettons, si tu dis, mettons, mon but, c'est d'avoir un client, tu n'as pas besoin de mettre un gros plan. Mais, mais quand même! On s'entend. Mais tu sais, je veux dire, si tu dis, mettons, on veut aller chercher 25 clients. Tu sais, 25 clients, c'est pas... tu feras pas 25 appels, là. Fait que là, OK, mais combien d'appels il faut que tu fasses pour aller chercher 25 clients? Cette démarche-là de briser... Décortiquer ça. Oui, décortiquer ça. Puis on l'avait fait, nous, annuellement. OK. Fait que, tu sais, mettons, si tu dis 100 clients, c'est comme... C'est trop gros 100 clients, tu sais. Ouais. Alors que ça devrait être, OK, ben si c'est 100 clients, ou mettons, disons 120 pour que ça soit plus facile, ben ça en fait 10 par mois. Tu sais, ça en fait après ça à peu près 2,5 par semaine. OK, fait qu'est-ce que tu vas faire? Fait combien d'appels faut que tu fasses pour aller chercher entre 2 et 2,5 clients par semaine? Ben là, ton plan, soudainement, vient de changer parce que là, c'est plus le 120, c'est rendu le 2 ou 3 des 5 prochains jours. T'sais. Fait que là, c'est à ça que trouver une façon de ramener les gros objectifs en plus petits objectifs pour être en mesure, après ça, de dire, OK, mais comme ça fait-tu du sens? Là, on peut-tu vraiment aller chercher 3 clients cette semaine? Oui, c'est ça. Puis au-delà de si tu possible, ben comment? T'sais? Combien d'appels il faut qu'on fasse? Combien de personnes c'est drôle faut que tu parles d'appels, hein? Moi, dans mes objectifs, là, puis mettons, si je disais j'avais 3 brandings à faire, jamais il était question d'appel de mon bord. Jamais. Tout passe par... les internets. Genre, dans ce temps-là, mettons, quand je me lançais, c'était vraiment Facebook. Je faisais aucune business sur Instagram. Aujourd'hui, c'est sur Instagram. Tu vas chercher tous tes clients sur Instagram? Non. Mais mettons, mes efforts... OK, en ce moment, on n'a pas vraiment de marketing, puis genre, je priorise pas. Je vais pas dire que je manque de temps, mais je priorise pas le marketing de Nageco pour aller chercher des clients, puis je suis assez chanceuse, puis choyée de pouvoir dire que comme... En ce moment, j'en ai pas de besoin, mais faut pas que j'attende trop longtemps parce que... Non, en effet. Je le sais là, que c'est important, là, on s'entend? C'est ce que je fais pour mes clients. Il faudrait que je fasse ce que je fais pour mes clients, pour nous autres. Mais... où c'est que j'étais rendue? Je me rappelle plus. Qu'est-ce que je disais pour ça? En fait... Mais c'est parce qu'on parlait d'Instagram, puis là, je t'ai dit, tu fais juste Instagram, puis là, tu m'as dit, je priorise pas. Non, OK. En fait, c'est que... Ouais, je priorise pas le marketing Nageco, mais... si j'avais à le prioriser, ça serait juste sur Instagram.
Puis mon personal brand, je le fais encore, je le pousse encore, là, je publie souvent. Puis j'ai une clientèle qui vient de là. J'ai une clientèle qui vient de Facebook. Mais tes clients viennent d'où? S'ils viennent pas, mettons, d'Instagram. Tu vas les chercher comment? Je vais pas y chercher. Ils viennent à moi. Ils te trouvent comment? Genre bouche à oreille. Bouche à oreille. Puis là, ils vont me checker un petit peu sur les réseaux sociaux. Pas mal ça. Ça s'arrête là. Des collaborateurs. Des collaborateurs, c'est sûr, là, mais oui. Là. Ouais. Mais c'est vraiment ça où genre... tu sais, des fois, j'ai des... C'est ça, bouche à oreille, là, beaucoup. Puis c'est sûr que je participe beaucoup à la chambre de commerce de Sainte-Thérèse. Fait que ça n'a pas rapporté tant de clients, mais ça a apporté beaucoup de visibilité. Encore aujourd'hui, là, j'étais chez Norskin pour une pédicure. Je me suis traitée aujourd'hui. Je me suis gâtée. Puis je passais à la caisse, puis là, genre, je parlais avec les proprios, puis il y avait quelqu'un qui est rentré. Puis je me suis présentée parce que là, il jasait avec les proprios, puis j'étais comme « Ah, moi, c'est Najomi. » C'est toi, Najomi. Là, je voyons, toi, t'es qui? Genre, je sais pas. Puis lui, il était dans la chambre de commerce, puis... OK. Fait que, tu sais, comme... Fait que ton nom rayonne, là. Ouais, quand même. Puis j'ai un nom fucké, fait que ça... Ouais, non, je sais, tu dis tout le temps Najomi un peu partout, puis vous allez me trouver, là. Il y en a pas 1000, là. Non, c'est ça. J'ai fait de l'exercice Oh non, qu'est-ce que t'as trouvé? Non, sur YouTube. J'ai écrit Najomi. Ouais. J'en ai trouvé 2. Non. Puis les 2, c'était toi. Ah! T'as-tu trouvé une vidéo où je deadlift? Non, j'ai vu tes covers de chansons. Oh, ça, c'est un petit un autre passé. Un autre secret. Non, c'est pas un passé, c'est encore comme... J'aimerais ça tellement faire plus de musique, mais... Non, mais c'est juste parce que les vidéos datent de très longtemps. 6-7 ans. Oui, puis il n'y a pas eu d'activité récemment. Là. Non. Mais sinon, j'ai une vidéo aussi de moi qui deadlift. Pour vrai? Puis qui squatte aussi. Je vais aller essayer de trouver ça. Tape Najomi Cournoyer dans YouTube, tu vas me trouver genre qui squatte. Quand je faisais du CrossFit. Malade. Bref, OK, ça, c'était le plan d'affaires, tout ça pour dire ça. Ouais. Il me sert à rien. Mais sais-tu qu'est-ce que j'aimerais faire? Quoi? C'est des meetings avec moi-même comme je faisais avant, à tous les mois, mais à chaque trimestre. Je pense que c'est plus réaliste. Dans le fond, le même, tu sais, de te mettre des objectifs. De me donner des objectifs, de voir comment je vais le faire, de me faire un plan de com pour moi. Tu sais, comme... J'ai eu un coach, moi, pendant un peu plus qu'1 an. Puis, honnêtement, là, ça te met au bat. En fait, tu te mets toi-même au bat toutes les fois que tu y parles parce que... Tu sais, puis c'est un coach, vraiment, là, je vais dire, mettons, c'est comme un psy, dans le sens qu'il n'y a pas de réponse pour toi. Il n'a que des questions. Oui. Puis, fait que toi, tu arrives avec tes questions, puis il te répond avec des questions, puis finalement, tu te réponds toi-même. Fait que c'est un peu là, la rencontre que tu parles avec toi-même. Puis, moi, c'est fou l'impact que ça a eu sur la business, sur les priorités, sur... Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui, dans la vie, se parle. Tu sais, quand je suis dans mon auto, là, j'espère qu'il n'y a pas trop de monde qui regarde, là. Je dois dire à qui parle. Là, la beauté, c'est qu'avec le Bluetooth, tu peux avoir l'air de parler au téléphone. Exactement. Mais non, ça m'a vraiment fait progresser. Puis c'est juste un mauvais hasard. Tu sais, lui, il a comme changé de... Il était pour une compagnie, puis il a changé de compagnie. Fait que là, il m'a comme droppé parce qu'il n'avait pas le droit de garder les clients. Puis avec le coach suivant, c'était correct, mais... C'est pas la même approche. J'ai encore, tu sais, mettons, il me reste des séances que j'ai pas pris. Tu sais, pour te dire à quel point c'était comme, il y avait comme pas de connexion, puis tout ça, tu sais. Mais par contre, je suis capable de dire que, genre, je sortais de là, j'étais comme crinqué à bloc, j'étais comme, OK, guys, là, j'ai une idée, là. Puis là, toute la gang ici le savait, là, quand j'allais à mon appel, parce que ça se faisait par téléphone. Quand j'allais à mon appel de coaching, je ressortais de là, puis c'était comme, OK, là, on arrête tout. Tout ce que vous faites, mettez ça aux poubelles. On recommence. Non, pas à ce point-là, mais... C'est clair, là. Mais tu te mets à avoir des choses, puis là, t'es comme, OK, on pourrait aller bien plus vite. Puis genre ça, je pensais que c'était important, mais ça n'aura même pas d'impact. Puis, tu sais, puis tout ça vient d'une réflexion, c'est bizarre, mais tu sais, avec moi-même. Oui. Mais challengé par quelqu'un qui peut pas répondre à rien parce que ma business, il la connaît pas. Fait qu'il répond avec des questions de « Ouais, mais tu sais, je dis, mais qu'est-ce que je pourrais faire? » Il dit « En effet, qu'est-ce que tu pourrais faire? » Oui. Tu sais, c'est comme... Mais ça, c'est la même affaire que mon coaching avec l'académie. Oui, mais il y a un lien. Un des coachs continue à être mon coach en affaires aussi. Puis, tu lui parles à quelle fréquence? Ben là, pas assez souvent. Tu vois, j'avais une rencontre avec lui cette semaine. Il va falloir que je la déplace pour une rencontre de clients. Mais tu le vois en personne? Ou... Oui, on se voit en personne. Il est pas loin. Fait qu'il est à Blainville. Puis
Puis justement, c'est des questions. C'est comme, j'aimerais ça savoir comment générer plus de ventes dans telle affaire. Puis il dit, comment tu penses que tu pourrais générer plus de ventes? Puis il réutilise exactement les mots que j'ai dit. Puis je suis comme, peut-être en faisant ça. Tout est en nous. Les réponses sont en nous. Là, c'est super quétaine, mais c'est vrai. Parce que, mettons, tu sais, pour toi, peut-être que le cold call, c'est pas une bonne technique. Puis pour moi, c'en est une excellente. Puis au final, c'est comme, tu sais, fais ce qui marche. Ouais. C'est un peu fatigant des fois d'entendre du monde qui vont te parler de la formule miracle. Oubliez ça le cold call. Là, maintenant, c'est sur Facebook. C'est comme, si toi, tu fais quelque chose, peu importe ce que c'est, puis que ça marche, continue. Puis que t'es bien là-dedans. Oui, c'est clair. Si ça marche, continue. Là. Ouais. On en a des clients des fois qui disent là, j'ai entendu que Facebook. J'ai comme, mais qu'est-ce que tu fais présentement? Présentement, là, on fait rien, là, puis on est débordé. OK, mais pourquoi tu veux aller sur Facebook? Pourquoi tu veux comme genre te rajouter cette étape-là que, regarde, probablement, c'est sûrement pas vrai que tu fais rien, là, mais ce que tu fais actuellement, continue de le faire. Puis ça va bien aller, là, tu sais. Puis anyway, tu as de la misère à fournir. Fait que tu n'as pas besoin d'aller. On peut peut-être optimiser puis travailler autre chose avant de parler de quelque chose de nouveau. Là. Oui. Puis si c'était à refaire ton lancement, tu te dis, mettons, j'ai pas vraiment de plan d'affaires, qu'est-ce que tu ferais différemment qui te permettrait peut-être d'aller plus vite puis de pas. Ça qui te permettrait d'aller plus vite? Prendre du recul, puis de le prioriser, en fait. Je reviens si souvent à ça comme réflexion puis à conclusion que si j'avais pris le temps, puis j'avais pris le recul, puis je m'étais posé ces questions-là. Comme quoi? Comme quelle question? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben comme... Tu sais, pour moi, là, mettons, là, des fois, je vais être dans mon day-to-day, là, puis dans les urgences, puis les feux, puis tout ça, là, puis comme... Je vais essayer de trouver un exemple concret, là, mais mettons... Mais c'est un bon exemple, ça, les feux, de dire, tu n'as pas besoin d'être là, les gens qui sont en place vont les gérer, puis toi, tu peux prendre du recul, puis comme continuer à vaquer à tes occupations, puis les feux vont s'éteindre d'eux-mêmes. Oui, pas avec comment je suis placée en ce moment, là, nécessairement, là, parce que je suis vraiment le funnel de communication principal, que ça, c'est qu'est-ce que je suis en train de corriger, mais de prendre du recul, de me poser la question, pourquoi je suis débordée à tous les jours comme ça? Qu'est-ce qui cause ça? Ouais. Bon, ben voici. Fait qu'exemple, en engageant mon assistant, avant de le faire, c'était comme, OK, à quoi ressemble ma journée? Là? Puis j'ai tout tracké pendant des semaines et des semaines, tout ce que je faisais dans ma journée au complet. Puis le nombre d'heures que je passe en gestion de projets et de courriels est hallucinant. Comme, j'aime ça le faire. Je suis bonne pour le faire. Mais j'aime bien mieux. J'aime bien mieux faire du branding. J'aime bien mieux faire du web. Puis de faire de la direction artistique. Comme, j'aime ça faire de la gestion de projet, j'aime ça gérer du monde, tout ça, fine, c'est correct. Je peux le faire à un niveau plus global. Ouais. Mais dans le day-to-day, dans les feux, dans les urgences, pas besoin d'être moi. Non. Je peux être le premier point de contact, je peux être celle qui va vendre, tu sais, comme tout ça, fine, puis rencontrer le client rassuré. Mais après ça, dans le day-to-day, quand il m'envoie ses textes, c'est pas obligé d'être moi qui prend les textes puis qui le donne à la bonne personne. Ça peut être quelqu'un d'autre. Fait que vraiment, là, à chaque fois que j'apprends d'une erreur que j'ai faite ou comme j'ai un apprentissage, je suis comme, OK, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Ben, prendre du recul puis m'écouter. M'écouter, là. J'ai changé mon fond d'écran, là, récemment à genre « Listen to yourself ». OK? Parce qu'il faut que je me le rappelle de m'écouter. J'entends, là, ma petite voix, là, puis comme je le feel, là, vraiment, là, j'ai juste besoin de m'écouter, tu sais. Fait que c'était quoi ta question? J'ai-tu répondu à la question? Oui, non, t'as totalement répondu à la question. Toi, y a-t-il quelque chose que tu aurais fait différemment ou que tu veux faire différemment? En fait, moi, l'erreur que j'avais faite au départ, c'est de ne pas en parler assez. C'est-à-dire, j'avais peur de me faire voler mon idée. Ah, ouais. Puis ça m'a coûté, ça m'a coûté un an et demi, là, de ma vie à travailler sur un projet qui n'a pas levé. Ouais, c'est ça. Je dirais pas que mettons que c'est juste ça, là, c'est un mélange de plein d'affaires, mais j'ai fait les choses dans un mauvais ordre. Puis ça, combiné à mon aspect perfectionniste, de vouloir amener ça, que ce soit parfait, puis a retardé encore plus le lancement. Ben oui. Puis quand ça a été lancé, je te dis, je pense que c'est comme une semaine après, là, j'ai vu que j'avais un compétiteur qui faisait exactement la même chose. Puis je m'en rappelle là, comme si c'était hier. Là. J'étais au bureau, là, je me suis levé debout, puis genre,
la sueur me coulait d'en face, là. Genre, pas me coulait, me pissait d'en face. Là. Puis là, j'étais comme... Ça fait un an... À cette époque-là, ça faisait peut-être un an, peut-être, que je travaillais là-dessus à temps plein. Puis après ça, je l'ai toffé comme 6 mois de plus à me dire, je vais essayer. Après ça, j'ai même contacté l'autre personne pour dire, il y a peut-être un partenariat qu'on peut faire. Lui avait comme ramassé le marché. Tu sais, comme tous les gros joueurs, ils étaient tous allés les voir. Puis tout le monde avait dit, genre, c'est bon, on va t'attendre. Puis là, tu sais, ultimement, c'était pas si grave, là, dans le sens que, tu sais, j'aurais pu être créatif puis trouver autre chose. Mais il s'était passé plusieurs choses qui, bout à bout, m'ont comme totalement découragé. Ouais. Puis là, c'est là que je me suis rendu compte que j'aurais dû faire les choses à l'envers, c'est-à-dire commencer par en parler, faire des partenariats, puis après ça, le développer. Parce que, tu sais, du monde qui se font voler leur idée, premièrement, une idée, ça vaut rien. Ce qui vaut quelque chose, c'est l'exécution. Oui. Fait que, 100%. Fait que le plus t'en parles, le mieux tu te portes. Puis il n'y a personne qui va lâcher tout ce qu'il est en train de faire pour comme aller copier ton idée. Fais ton idée, lance-la, là, ça va bien aller. Puis là, tu as du monde qui vont voir, OK, il y a un bon succès, là, tu vas te faire copier, mais anyway, il n'y a rien que tu peux faire. Ouais. Fait que quand c'est pas encore lancé, quand tu es comme au début, parle-en, tu risques juste d'avoir comme un... Ah, ben en passant, je sais que telle personne a déjà fait quelque chose de similaire. Peut-être que tu pourras aller t'informer. Tu vas avoir de l'information, tu vas avoir des objections, des gens qui vont te dire « Ouais, c'est pas une bonne idée », puis tu vas pouvoir valider certaines choses. Puis d'autres qui vont te dire « C'est une bonne idée », puis là, ben, c'est ton opportunité de dire « Ah ouais, tu trouves que c'est une bonne idée, ben sors ta carte, puis achète-moi-en un tout de suite. On va te faire un bon deal, étant donné que c'est pas encore fait. » Fait que ça va te permettre de faire plein de validations que si tu attends, ben tu peux pas faire. Puis après ça, tu sais, quand tu as travaillé pendant aussi longtemps, la marche là, est haute, là, puis tu tombes de haut, là, pas à peu près. Fait que moi, ça, c'est quelque chose que si j'avais à refaire, puis j'ai eu à le refaire quand on a lancé Satellite WP, entre, mettons, genre, je pense que c'est comme début février, c'est un projet qui n'existe pas. 20 avril, il y a un premier client qui paye en passant par le site. T'sais, fait qu'en 2 mois, on passe de... Puis on a déjà des business chacun de notre bord, là, à temps plein. Fait que ça faisait vraiment partie de... OK, comment on peut faire pour genre, aller le plus rapidement possible? Mais tu sais, notre logo, c'était un icône à 2$ avec le nom Satellite WP à côté. Puis ça a été ça pendant plus qu'un an. Puis c'était bien correct. Puis le site était drap. Mais le but, c'était est-ce que ça marche? On est-tu capable d'avoir une vente? On est-tu capable de... Puis la réponse a été oui. Puis là, aujourd'hui, on a une business qui tourne autour de ça. Est-ce qu'on aurait pu prendre plus de temps, réfléchir mieux le nom? Assurément. Mais basé sur l'expérience que j'avais eue, j'étais comme, on s'en fout. Tu sais, moi, mon thinking, c'était, on s'en fout du nom. Il n'y a personne, tu sais, il y a bien... Le nom, il est bon, là, moi, je l'aime. Non, je dis pas que le nom est pas bon, mais tu sais, mettons, peut-être que si on s'était penché plus, on en aurait trouvé un meilleur. Mais moi, mon thinking, ça a tout le temps été... Puis je m'étais fait dire ça à un moment donné. Il n'y a personne qui achète un produit ou un service parce que la carte d'affaires est belle ou est pas belle, que le nom est bon ou il est pas bon. Je veux dire, si mettons, ça te prend une carte d'affaires pour vendre ton truc, ben c'est parce que ton truc qui est vraiment pas bon. Tu n'as pas besoin de ça. Fait que basé là-dessus, c'est là que je m'étais dit, regarde, Satellite, genre c'est bon. Puis là, on avait trouvé un angle à ça, de dire, c'est comme le satellite qui surveille, blablabla. Puis c'est un nom qui est bilingue. Good enough. On part avec ça, puis on vivra avec les conséquences, puis worst case, on le changera. Puis finalement, après 2 ans, on est comme non. Ça fait pas juste 2 ans. Oui, ça fait 2 ans. Mettons Satellite dans son... Non. Mais tu sais, le service existait avant ça, mais ça s'appelait pas Satellite. Mais Satellite WP, 2 ans. Oui. Mais voyons, mais non. Oui. Je te le dis. Fait qu'en 2017, quand je t'ai vu à la conférence... Ça venait juste de... Ça venait juste... Je vais te dire ma première impression. Okay? Vas-y. J'étais sûre que vous étiez un plugin depuis longtemps. Je sais que c'est pas ça, là, ça n'a pas rapport. Mais comme, moi, dans ma tête, vous étiez un plugin de genre... Vous étiez des développeurs de plugins. Je vous connaissais pas, j'avais aucune idée c'est qui. J'ai vu pour la première fois, puis comme, mettons, je sais pas si vous aviez un kiosque ou comme... Ou c'est que j'ai vu, ou comme vous étiez commandite de quelque chose, je sais pas trop quoi. On avait commandité... On avait commandité le Wi-Fi qui avait une faute dans le nom. Fait que, tu sais, mettons, on voulait que le mot de passe, ça soit Satellite WP. Puis là, il avait mis Satellite, mettons, 19. Tu sais, avec un chiffre au bout, alors que c'est pas ça qu'on voulait. Puis Satellite, il y avait juste un L au lieu de 2. Là, j'étais comme,
Voyons donc. Non. Voyons donc. Fait qu'on avait commandité le Wi-Fi. On avait commandité le nom de la salle principale. Fait que c'était le théâtre Satellite WP. Puis notre nom, c'était sur le site web et tout ça. Là. Puis vous aviez un site à ce moment-là déjà. Là. Ben oui. Oui, oui parce qu'on était à l'été. Oui, on vendait déjà. Mais c'était mais tout je nouveau. Avais là. checké. J'avais checké c'était qui sur les autres. Puis peut-être t'avais sûrement une conférence cette année-là. Ben oui. OK. Fait que j'ai checké. J'étais comme... Dans ma tête, ça faisait plusieurs années que ça existait. On avait l'air établi. Oui, 100%. Mais en fait, mettons, ça faisait plusieurs années qu'on était dans le domaine. Mais ce service-là était nouveau. Puis notre but, c'était de... Tu sais, il faut que tu te dises que, mettons, au WordCamp, à cette époque-là, tu sais, là, c'est de moins en moins vrai. Mais, tu sais, des commanditaires, c'était plus les commanditaires globaux, là, tu sais, qui sont commanditaires de tous les WordCamp qui sont là, qui est des compagnies qui n'envoient même pas de monde, là. Tu sais, c'est comme... Il y a leur logo, puis that's it. Puis nous autres, on était un des seuls commanditaires local. Fait que tu sais, d'avoir quelqu'un de local, puis on n'était pas présent. On n'était pas présent juste avec notre nom sur la banderole. Tu sais, c'est comme on avait commandité le nom de la salle qui était une première. Moi, j'avais jamais vu ça à Montréal, quelqu'un qui avait payé pour avoir le nom de la salle. Puis en plus, on donnait des conférences. On avait nos chandails, c'était WP. Tu n'étais pas le seul à donner une conférence. Non, Jeff aussi était là. C'est ça. Fait que tu sais, on s'était dit... T'sais, le WordCamp, c'est un bang quand même. Ben non, mais c'est le seul événement au Québec dédié à WordPress. Oui. Faut que vous soyez là. Absolument. On veut pouvoir leverager le fait qu'on était là, qu'on était partenaire. Sûrement qu'avec la programmation sur le carton, puis qu'il y a genre, comme vos noms là-dessus, puis c'est qui vous êtes, puis tout ça, ça m'a donné... inconsciemment, ça m'a genre tout mis les pions en place. Puis on était sur Facebook aussi, on aidait le monde. On était... Notre but, là, c'était de dire... On est partout. Oui, j'en reviens pas que ça fait juste 2 ans. Oui. Puis à ce moment-là, c'était un projet... En fait, c'était même pas un projet à temps plein. C'était encore à temps partiel. Parce que le projet à temps plein a commencé le 1er septembre 2017. Parce qu'avant ça, on était encore... On a lancé ça, là. On est chacun dans nos business. Quand on s'est parlé, là, tu venais de lancer ça. Oui. Oui. Aïe, aïe, c'est vraiment... C'était vraiment chapeau, nouveau, là. Vous avez torché, là. Puis on a comme, puis ultimement, on a lâché ce qu'on faisait dans nos business respectives pour, genre, se mettre ensemble puis focusser là-dessus. Oui, wow. Parce qu'on voyait un angle, parce qu'on voyait qu'il y avait quelque chose à faire, puis on s'est dit, on va aller là-dessus. Là, puis vous avez exécuté. Bam, bam, bam. Ouais, je pense que c'est dit un peu vite, là, bam, bam, bam. Là, non, mais il y comme a plein de... vous aviez eu votre premier client rapidement qui est passé par le site web. Tu sais, comme... vous n'avez pas genre glandé sur une idée de comme ça marcherait, puis comme là, il faudrait le faire de. Tu sais, comme, tu sais, le côté perfectionniste, là, de genre tout penser. Il était pas là. Non. Damn, c'est bon ça. Il y avait eu du travail. Il y avait aussi le fait de. Ben oui, il y a comme tout ce qui a buildé à ça. Il y a un background à ça. Puis il y a aussi le fait de dire. Ben, c'est parce que moi, j'ai une business que je roule, puis on fait une autre technologie totalement, puis j'ai un employé. Fait que c'est beau, là, le nouveau projet, là, mais genre, il faut que ça soit très, très léger parce que j'ai pas vraiment le temps. Puis à un moment donné, ça prenait tellement de temps, puis là, on se faisait de la double facturation parce que, tu sais, c'était ma business qui facturait, puis là, bref, tu sais, c'est... Fait que là, JF me facturait, puis là, moi, je refacturais le client, puis là, c'est rapidement devenu compliqué. Puis là, moi, j'ai dit, garde, une moitié de projet, là, ça donne des moitiés de résultats. Fait qu'on se met dessus, genre, toutes nos billes ensemble, puis on fonce. Tellement. Fait que comme ça, on prendra pas des décisions de on va faire ce projet-là parce que moi, j'ai une meilleure cote sur le projet versus... Comme non, on met tout ensemble. Puis là, les décisions qu'on va prendre, ça va être les meilleures décisions pour la business et non la meilleure décision pour Maxime ou pour Jean-François. Fait que c'était ça l'angle de pourquoi qu'on avait démarré ça de même. J'aime ça. Fait que ça, c'est ce qui répond à cette question-là. Non, OK. Ouais, je pense que oui. Moi, je veux savoir ton plus grand stress dans ta business. Qu'est-ce qui te stresse ou qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce qui me stresse pas, Max? Il doit y en avoir des choses qui ne stressent pas. Ah non. Qu'est-ce qui me stresse? T'as rien qui te stresse? Je peux t'en dire une chose qui me stresse. Vas-y donc. Ça va peut-être m'inspirer. Moi, le cash, ça me stresse. Ouais? Comment ça? Je ne sais pas pourquoi, mais comme tout le temps, la peur de ne pas en avoir assez. J'ai jamais manqué d'argent ou de quoi que ce soit. Les choses vont bien. Mais quand on a une décision comme financière à prendre, là, c'est comme, wow. OK, mais là, qu'est-ce qui arrive si
on fait un mauvais move, puis que ça revient un peu à ce qu'on a discuté dans ton podcast, où est-ce qu'à un moment donné, je me suis comme rendu à sec, là. En fait, j'ai dit que j'ai jamais manqué d'argent. J'en ai pas manqué comme en général, mais tu sais, comme dans la business, ça m'est déjà arrivé à un moment donné que les comptes arrivent à zéro. T'as pas mangé. Non, c'est ça. Non, mais j'étais sur le bord de perdre, mettons, ma business. C'est ça, oui. Fait que ces décisions-là... Puis anyway, j'étais comme ça avant même de me rendre là. Tu sais, je veux dire, j'ai toujours été comme ça. Quand l'argent se fait plus rare dans le compte ou qu'il n'est pas à un niveau que... Ça va être général, là, mais à un niveau que je juge acceptable, ben... j'angoisse par rapport à ça, tu sais. Fait que, tu sais, mettons des augmentations de salaire, tu sais, moi, je faisais pas ça. Pendant genre des années, c'était comme, je me prends le minimum pour pouvoir payer mes choses, puis sur ce minimum-là, j'en mets 50% dans un compte que je touche pas pour payer l'impôt dessus, puis après ça, le reste, je vis avec. Fait que pendant, mettons, plusieurs années, mon salaire était défini par, mettons, mon T4 à la fin de l'année, parce que concrètement, je le savais pas. Parce que je me versais pas, mettons, 500$ par semaine. C'était comme, si là, j'ai quelque chose à payer, ben, je le paye, puis that's it. Puis, tu sais, comme je suis pas vraiment quelqu'un de matérialiste, ben, le décompte se faisait pas sur le coup, mais se faisait comme à la fin de l'année. Là, jusqu'à ce que, à un moment donné, je me suis rendu compte, toujours dans cet objectif de croissance, que ça me freinait. Parce que la raison pour laquelle on n'avait pas des revenus plus élevés, c'est parce qu'on se versait pas assez de salaire, parce qu'on tombait dans notre zone confortable. Puis pendant, mettons, genre 5 ans peut-être, genre j'ai eu aucune augmentation de salaire. J'étais la personne la moins bien payée de la business parce que j'étais comme, pas besoin. Puis là, depuis quelques mois, depuis quelques mois, on a commencé à se donner des augmentations de salaire. Puis mon but, c'est de me rendre inconfortable avec les augmentations que je me donne. Pour, dans le fond, me stimuler à ce que genre l'argent dans le compte soit pas suffisant et qu'on fasse les démarches pour ramener ça à un montant qui va être acceptable et confortable. Et là, on va se donner une autre augmentation pour nous rendre... Puis ultimement, dans le fond, d'arriver à quelque chose qui va être soit déraisonnable ou que... Parce que concrètement, je dépense pas plus qu'avant, concrètement, ça change. Dans ma vie, ça change absolument rien. Sauf que le poids sur la business du salaire, ben fait que là, faut trouver plus de projets, il faut trouver plus de mandats. Puis ça, ben ça nous rapproche de nos objectifs finaux. Puis là, c'est là que ça met une pression. Puis tout ça est tout mental. Puis ça a juste rapport au mindset, là, parce que concrètement, je veux dire, s'il manquait d'argent, je pourrais juste réinjecter l'argent que j'ai eu de trop. Mais c'est pas, mettons, des fois, c'est bien fait, le cerveau, là, mais ça marche pas de même. Un coup qui est sorti, c'est comme si elle était sortie. Oui. Fait que ça nous permet de progresser. Mais ça, c'est bon, ça. Mais si t'es conscient de ça, puis que... Oui, mais c'est un effort, constant de... Mais là, tu sais, j'ai beaucoup travaillé sur apprendre à gérer l'inconfort. Tu sais, il faut que je me mette dans des situations inconfortables, que ces situations-là inconfortables deviennent confortables. Donc là, j'ai comme progressé. Puis après ça, je me remets encore. Sens-tu que tu gères bien tes stress quand t'en as? En fait, je te dirais, j'ai pas l'air d'une personne angoissée. Je suis pas une personne angoissée, mais j'ai des stress. Puis, genre, j'ai fait un bon travail sur l'acceptation. C'est-à-dire, tu sais, quand tu es à ton compte, ça va venir avec un stress qui va toujours être là. Fait que, est-ce que es-tu capable de bien vivre avec le fait d'être inconfortable? Fait que ça, je l'ai accepté. Ça veut pas dire que c'est toujours facile, mais c'est de se le rappeler. Là, OK, je le fais parce que genre j'aime ça. Ça amène l'inconfort. Puis si j'étais dans un endroit où est-ce qu'il n'y avait pas d'inconfort, parce que je l'ai déjà été, ben je serais pas bien, puis je sacrais mon camp. C'est ça. Fait que c'est à ça que je travaille, dans le fond, à toujours progresser de cette façon-là. Mais je pense que l'approche que tu as, justement, de challenger là-dessus, puis de le gérer de cette façon-là, ce stress-là, c'est comme... Ça vous fait avancer, dans le fond. Fait. Mais c'est sûr. Oui. Mais c'est une bonne chose, mais ça vient aussi avec le fait que des fois, on se dit, on a-tu bien fait de faire ça? T'sais, parce que, mettons, quand c'est une augmentation de salaire, au pire, tu peux juste la réinjecter quand tu engages une personne. La dernière chose que tu as envie de faire, c'est de dire, finalement... Finalement, on n'avait pas ce budget-là. C'est ça, on n'avait pas le budget. Chose qui peut arriver aussi, là, mais...
Oui, mais tu sais, si jamais ça arrivait, quand ça arriverait, on dealerait avec, là. Ouais. Mais tu sais, le but, c'est pas ça. Non, puis le but, c'est sûr. de cheminer, de progresser. Puis en faisant ça, ben, tu sais, je pense qu'au final, là, quand on a le dos à côté, au mur, on est pas mal plus efficace et créatif à trouver des solutions. Ouais. Puis c'est un peu ce que j'essaie de recréer en faisant ce genre de, genre de geste-là. C'est ça que j'allais dire, comme... Moi aussi, j'étais un peu de même. Je suis pas sûre que tout le monde qui est capable de fonctionner de même, de justement s'accoter sur le mur, puis genre, let's figure it out. Mais toutes les fois que j'ai fait des dépenses, puis que j'étais comme, je retourne chez ma mère dans 6 mois, genre. J'ai toujours trouvé comment aller chercher cet argent-là, tu sais. Ou genre, je me suis déjà questionnée, là, d'aller travailler genre dans un bar ou de quoi de même, pour genre un petit revenu supplémentaire. Ça a été probablement la pire affaire. Ouais, mais... Parce que tu te serais rabattu là-dessus, imagine. Puis t'aurais genre scrappé ta business pour rien, là, tu sais. Non, puis au final, I made it work, tu sais, comme j'ai réussi toujours à payer ce que je dois payer, puis comme continuer à croître là-dedans, là. Oui, à rester dans ta business, puis à dire, je vais juste trouver plus de contrats, parce que genre d'aller travailler dans le bar, oui, ça va m'amener comme un aspect financier supplémentaire, mais concrètement, ça me rapproche pas de mon objectif qui est de vivre de mon art. Puis pour vivre de ton art, ben faut que tu trouves des clients qui veulent te payer pour ce que tu as à offrir. Oui, vraiment. Je pense que ça serait bien que des fois que je sois un peu plus stressée là-dessus, là, tu sais, comme mis à part genre mes aventures d'impôts et toutes ces affaires-là, l'argent, c'est pas tant quelque chose qui me... Ça me stresse dans le sens de... Je veux juste être sûre d'avoir les budgets pour faire ce que je veux faire, puis engager le monde que je veux engager, mais c'est pas quelque chose qui me stresse dans mon day-to-day, là. C'est peut-être même quelque chose que comme je te dis, je devrais peut-être plus être stressée pour ça, tu sais, comme... Ben non, mais si t'es capable d'en faire abstraction, je fais comme... Tant mieux. Quand j'ai des clients qui me rappellent de leur envoyer des factures, là, je pourrais être un peu plus stressée, mettons. Ou en fait, c'est pas tant, mettons... C'est pas être stressé, c'est être mieux organisé, là. Oui, je pense que c'est plus mieux organisé pour être sûr de bien servir tes clients, parce que ultimement, si quelqu'un finit par pas te payer, ben ça peut être ta business puis tes collaborateurs qui vont en souffrir. Mais ça, c'est jamais arrivé, là. Tu sais, comme je check assez mes affaires où c'est comme... Moi, c'est mes employés puis mes collaborateurs qui sont payés en premier avant quoi que ce soit, tu sais. Fait que ça, c'est jamais arrivé. Fait que c'est ça. Non, ça, c'est pas tant quelque chose qui me stresse, mais... J'ai comme pas une réponse, on dirait. Mais c'est correct. C'est un ensemble de petits facteurs. Ouais. Je pense que un peu tout peut me stresser si justement je suis pas équilibrée, puis je suis pas alignée. Tout devient un stress, tout devient une montagne. Ouais, le focus. Ouais. Tu sais, d'être capable de gérer ce qui est urgent, puis ce qui est important. Ouais. Ah, sais-tu qu'est-ce qui me stresse? Bon, tu vois. Ah, ça vient. On l'a. Mes courriels. OK. Mes courriels. Dans quel sens? Le overwhelm que je ressens face à mes courriels. Là, ça s'en vient moins pire, là, depuis que j'ai mon assistant. Mais ça me stresse de voir ma boîte de courriels se remplir, qui grandit. Que genre, mettons, aujourd'hui, là, j'ai été en meeting toute la journée, j'ai pu répondre à aucun courriel. Ça me stresse. Faudrait qu'on s'assoie. Honnêtement, pour moi, c'est tellement zéro un stress, puis la quantité de courriels que je reçois est tellement pas si grande. Tu sais, j'en ai déjà reçu bien plus que j'en reçois présentement. Puis même chose pour moi, mais c'est comme, mettons, aujourd'hui, j'ai reçu peut-être 25 courriels pertinents que je dois traiter. Okay. Comme il y a une action à prendre. Par contre, aujourd'hui, il y a aussi eu mon assistant qui a géré des cas clients par lui-même, tout seul, puis ça s'est réglé. Puis il m'a fait un suivi à la fin de la journée, puis c'était fait. J'ai rien eu à faire. Wow! Fait que je pense que ça va partir. L'autre chose qui me stresse, c'est le téléphone. Mon téléphone, mes notifications, j'en ai parlé un peu. Ouais. Ça me stresse. Être toujours sur le spot, là. Ouais. Laissez-moi patience. Puis ça a l'air vraiment mal quand je dis ça, là. Non, je comprends. Des fois, c'est juste j'ai besoin d'enlever toutes mes notifications sur mon cell puis de me concentrer sur ce que j'ai à faire. Ça s'appelle le mode avion. Ouais. Je le mets moins, le mode avion, ces temps-ci, mais je suis toujours sous Do Not Disturb, pas mal. Ouais, mais c'est un faux Do Not Disturb. Je l'ai vu ton podcast, puis tu disais... Genre, le monde qui m'appelle 2 fois de suite, ça le débarque. Ça répond pareil.
Ouais, je sais. Oh, merde. Ou genre mes favorites. Non, mais c'est ça. J'ai genre 10 favorites. Fait que genre tout le monde peut m'appeler. C'est une belle story, ton affaire, dans le fond. Tu racontes des histoires que tu te mets genre en mode Do Not Disturb, mais genre, il y a à peu près genre 140 personnes qui peuvent t'appeler. J'aime ça, là, recevoir 15 000 notifications, je me sens bien. Non, mais... Ouais, non. Vrai, oui, mais ça crée une certaine angoisse pendant que tu dois produire. Tu sais. Oui. Puis au final, il n'y a rien qui est vraiment urgent au point de dire il faut que j'arrête tout. Puis tu fais comme non, là, je suis en mode créatif. C'est pour ça que, tu sais, regarde là, mon téléphone, il n'est même pas sur la table. Je peux même pas le voir. Ouais. Parce que ça donne rien. Ouais. À part de faire comme là, c'est qui m'a. Puis là, finalement, c'est comme il y avait une mise à jour sur une application que je me suis jamais servi. Tu sais, comme ça m'a comme causé un buzz dans ma tête de il y a peut-être quelque chose d'urgent qu'en réalité. Il n'y a rien d'urgent, pas en tout, là. Ouais, fait que ça, c'est des affaires qui me causent du stress, mais je les élimine. Si tu peux régler, tu sais, on a comme cette... tu sais, surtout depuis quelques années, là, depuis que le mobile est omniprésent, on a comme cette impression-là que si on répond pas à quelque chose dans la seconde, on va perdre un contrat, on va perdre un client, on va perdre... Tu sais, j'en ai là, des fois des clients là, qui m'écrivent, disent « Hey, je t'ai envoyé un courriel de 2 heures, tu m'as pas répondu. » Je suis comme « Ouais, mais j'étais en réunion, j'étais à l'extérieur. Je suis comme... Je veux dire, si c'était comme si... Toi, quand tu m'écris sur Instagram, « Allô? Allô? Ouais. Allô? Allô? » Ça arrive. Hey! Mais je sais que tu me niaises, là, je te niaise. Non, en effet. Mais, non, mais... mais c'est le même... Tu sais, c'est un peu une caricature de ça. Oui, il y en a vraiment des gens là, qui pensent que... Tu sais, que tu as ton téléphone dans les mains puis tu fais juste attendre soit leur appel, leur courriel, leur texto. Ça se peut que je l'aie dans mes mains, là, mais genre, peut-être que je fais autre chose. Oui, non, mais c'est ça. Puis, je vais le voir, puis je suis comme, je peux pas le gérer tout de suite. T'sais. Non, mais moi aussi, ça m'arrive, là, un courriel qui rentre, une couple d'heures plus tard, un message texte, une couple d'heures plus tard, un messenger, comme une couple d'heures, un appel à genre un des employés. Tu sais, comme, ça, c'est... Non, puis des fois, c'est comme, mais c'est un projet qui est même pas signé, le paiement, il peut même pas rentrer, puis que, tu sais, c'est... Souvent, là, ces affaires-là, c'est exactement. C'est même pas... C'est même pas pour quelque chose d'important qui doit être fait là, tu sais, fait que... Genre, je pourrais le perdre, le client. Faut juste apprendre comme à relativiser. Ouais. Puis tu sais, ça de revenir au focus, puis priorité versus... Mais je prends une part de responsabilité là-dedans, où je pense que... Oui, je l'ai entretenu, puis je ne prends pas du recul pour... faire un petit plan de match de comment éduquer mes clients, mes futurs clients, sur à quoi pouvez-vous vous attendre en termes de communication avec moi personnellement, avec mon équipe, comme comment qu'on fonctionne chez nous, puis comment que j'aime fonctionner. Tu sais, comme, il y en a là, il y a plein d'agences, là. Il y a plein de façons de faire, puis il y a plein d'agences, des grosses agences qui fonctionnent toutes de la même façon. Fait que quand un client rentre chez nous, des fois, il pense que c'est de même qu'on va fonctionner. Ouais. Mais de plutôt éduquer, je suis en train de travailler là-dessus, de plutôt éduquer, voici comment, this is how we do our best work. Oui. Puis en plus, mettons, je trouve que de par le nom de ton entreprise, tu t'es comme... mais t'ajoutes comme une certaine couche de dire, tu sais, mettons, quand ça s'appelle Nageco, je veux dire, avec qui on veut parler, avec Nage. Tu sais, c'est normal dans un sens... mais ça se travaille. Puis, tu sais, je l'ai vécu quand, mettons, j'étais tout seul. Puis quand j'ai engagé quelqu'un, ben, tu sais, les appels se mettent pas à sonner sur son téléphone, personne ne sait qu'il existe. Fait que les appels passent par moi. Puis au début, j'ai fait une mauvaise job de rester dans la conversation, puis d'être la courroie de transmission. Mais après ça, moi, j'étais plus capable de faire d'autres choses parce que j'étais tout le temps dans le dossier. Fait que les questions revenaient tout le temps à moi. Puis à un moment donné, il a fallu que je fasse OK, là, il faut que tu laisses aller. Il faut que tu y passes la balle. Il est capable. Puis... à un moment donné, le téléphone a arrêté de sonner parce que je n'étais plus la référence dans le dossier. Ou du moins, je l'étais, mais aux yeux des clients, je n'étais plus dans le dossier. Fait que, je contrôlais encore certaines affaires, mais pas totalement. Puis là, c'est là que ça permet à cette personne-là de prendre les appels, de prendre des décisions, de challenger le client, puis de grandir là-dedans. Puis que toi, tu es là, puis tu es comme « Aïe, je pourrais être ailleurs. » Puis la roue tournerait quand même. Oui. Ça vient de me faire penser que mes clients sont comme prêts. Tu sais, comme avec les mandats que je fais dernièrement qu'on prend, les budgets qu'on pitch, on dirait que c'est quasiment une attente que genre, OK, une fois que c'est fait, c'est signé, c'est plus Nage à qui je parle. Puis il doit même avoir de la surprise des fois. Comme, c'est toi qui réponds ou c'est... Oui.
Des fois, je réponds à mon téléphone, puis on me dit « Najomi, s'il vous plaît? » Je suis comme « Ben, c'est moi. » Je réponds au téléphone, là. Je suis encore... C'est mon cellulaire, là. mais comme, juste encore, là, j'en reviens encore avec mon assistant, mais comme, il a fait des introductions par courriel, puis où ce qui s'introduisait dans le projet, puis qu'il était comme « On va se parler, nous autres. » Puis « Ah, cool, merci. » C'est comme, ça a super bien été, tandis que je l'avais déjà fait, ça. J'avais une chargée de projet, là, peut-être 4 ans, mettons, plus au début. Puis que là, les gens étaient comme, mais là, pourquoi il y a quelqu'un d'autre? Puis comme, tu sais, comme, c'était comme pas rendu là. Ma business était comme pas encore là. Puis des fois, c'est juste pas assumé, tu sais. C'est peut-être oui, puis c'était pas assumé. Puis comme, puis tu sais, en même temps, les budgets reflétaient pas tant que, genre, il y avait quelqu'un d'autre. Tu sais, comme, mes budgets étaient vraiment clairement, je travaille autonome, je suis toute seule. Mais là, je déborde. Fait que là, j'ai comme engagé quelqu'un. Mais là, on dirait que les budgets ont comme suivi. Puis c'est comme, OK, c'est quasiment pas crédible s'il y a pas quelqu'un d'autre qui prend le dossier, genre. Fait que ça vient de me faire réaliser que les clients sont comme prêts, genre, ils sont willing, puis ils savent. Mes bons clients, puis les clients avec qui c'est des bons fits, ils savent que je vais être là. Mais tant qu'ils sont bien servis, c'est tout ce qui importe. Là. Après ça, c'est qui en arrière. Puis des fois, c'est une façade, là, tout ça. Là, ça va être de dire, je prends le besoin, c'est moi qui va envoyer le final. Mais entre les deux, là, c'est qui l'a fait? Ça veut dire, c'est pas important. Là. Ce qui est important, c'est est-ce que le résultat est au rendez-vous. Oui. Puis après puis je veux vraiment que ce soit un travail d'équipe. T'sais. Je veux vraiment que les clients sentent que comme que je suis pas toute seule, puis que oui, là, mon nom est là, puis comme pour moi, ça fait partie de mon legacy, si on veut, puis que j'espère que quand moi, je suis plus sur cette terre, ben que Nageco continue d'exister, puis que qu'on se rappelle de Najomi, puis que ça soit mon legacy que je laisse, tu sais. Mais c'est ça, je pense que... Ça passe pas juste par toi. Non, là. non. Ouais. Non, je pense que tout seul, on n'est rien, puis que c'est la combinaison des gens qui nous entourent qui font le succès. Tellement. C'est tellement plus... Mettons, pour avoir été tout seul dans mon sous-sol, je trouve que, mettons, où est-ce qu'on est présentement, c'est tellement plus fun de pouvoir partager ça avec d'autres mondes, puis que quand ça va bien, tout le monde trippe, puis quand ça va moins bien, ben, on se serre les coudes, puis on s'entraide. Ouais. Puis moi, je souhaite ça à tout entrepreneur de pouvoir vivre ça, de dire, OK, j'ai parti de quoi, puis oui, j'ai commencé, je tripais tout seul, mais là, on est plusieurs à tripper, puis c'est tellement le fun. Oui, vraiment. Ouais. Cool. Nice. Hey, c'est déjà tout. Yes. Fait que tu as été une bonne soirée. Toi aussi. Et à bientôt. Merci. Bye. Ciao. Ah, il est pas star là? Ouais. Oh my God!